monde, me revoilà pour une nouvelle recette et cette fois-ci on va préparer ensemble un bavarois pomme caramel, sachant que vous pouvez très bien remplacer les pommes par des poires. Pour préparer ce bavarois, j'ai utilisé une plaque qui fait environ 30 x 40 cm, donc c'est un grand bavarois que vous pouvez préparer pour des anniversaires, pour des fêtes et surtout pour les fêtes de fin d'année, Noël par exemple. Vous pouvez très bien réaliser ce bavarois. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à le présenter sur de très beaux plateaux que vous pouvez acheter sur internet pour faire une jolie table de Noël. Pour la composition de ce gâteau, donc il y a une génoise au chocolat, une crème bavaroise, sachant que pour préparer la crème bavaroise, il faut d'abord préparer la crème anglaise qui est toute simple. C'est du lait, des jaunes d'œufs, du sucre. Ensuite, on rajoute du caramel, de la chantilly. Voilà pour la préparation de la crème bavaroise. Et ensuite, pour la décoration, j'ai mis un peu de caramel sur le dessus. Si je peux vous donner un petit conseil, donc avant de réaliser ce gâteau, je vous conseille plutôt de faire la liste de vos ingrédients pour voir tout ce qu'il vous faut comme ingrédients et la liste de vos ustensiles pour si vous les commander sur internet, comme ça au moins vous allez pouvoir passer commande, ou si vous avez des grands magasins qui spécialisés dans les ustensiles pour pâtisserie, vous pouvez très bien aller les acheter là-bas. Sinon vous pouvez aussi passer commande sur internet, c'est ce que je fais d'ailleurs, c'est ce que je fais souvent. J'achète la plupart de mes ustensiles sur internet parce que je trouve qu'il y a un large choix, donc facilement on trouve ce qu'on veut. Et ensuite, pour toutes les personnes qui me demandent au niveau de la gélatine halal, où je l'achète, donc je l'achète sur internet, il faut juste taper sur Google gélatine halal et vous pouvez facilement la trouver sur internet et c'est pas très cher. Moi je commande souvent sur internet et surtout je commande en très grande quantité, comme ça moi ça m'évite d'en acheter à chaque fois. Pour ce gâteau, pomme caramel, pardon, je l'ai préparé pour l'anniversaire de mon mari. Il a adoré, tous mes invités ont adoré ce gâteau. Vous allez sûrement l'adorer également et je vous conseille vraiment de le préparer. Sachant, si vous avez des questions, vous pouvez très bien me les poster soit sur Instagram, sur YouTube et aussi sur ma page Facebook Quelle recette. Pour préparer ce gâteau, ce bavarois pomme caramel, je vais d'abord vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour la préparation, donc on va d'abord commencer par préparer la génoise au chocolat. Donc pour les ingrédients, il vous faut environ 30 g de cacao amer, 7 œufs de calibre moyen, soit 120 g de jaune d'œuf, 240 g de blanc d'œuf, 175 g de sucre et 145 g de farine. Premièrement, il faut passer au tamis la farine plus le cacao amer pour enlever tous les petits grumeaux. C'est très important, il faut bien les passer au tamis avant. Ensuite, il faut monter les blancs d'œufs en neige et incorporer le sucre. Donc, il faut bien faire attention à cette étape. Il ne faut surtout pas incorporer le sucre directement. Il faut bien attendre à ce que les blancs d'œufs soient légèrement montés, que ce soit bien mousseux avant d'incorporer le sucre petit à petit, tout en continuant de mélanger et tout en continuant d'augmenter la vitesse. Et bien sûr, il faut arrêter le robot dès que les blancs d'œufs sont bien fermes. À l'aide d'une fourchette, il faut casser les jaunes d'œufs. Ensuite, il faut les incorporer délicatement au blanc d'œufs. Si je peux vous donner un conseil, il faut plutôt utiliser une maryse pour les incorporer. Ensuite, il faut incorporer le cacao amer avec la farine. Là aussi, c'est la même chose. Il faut les incorporer à l'aide d'une maryse. Il faut mélanger délicatement. C'est surtout pour pas casser les blancs d'œufs. Cette étape, elle prend un peu plus de temps, donc il faut y aller doucement. Sur une plaque 30 x 40 cm avec du papier sulfurisé, il faut étaler la moitié de la pâte. Ensuite, il faut l'enfourner pendant environ 10 à 13 minutes à 180 degrés. Il faut bien faire attention, la cuisson elle est assez rapide. Pour l'autre moitié de pâte qui vous reste, il faut juste la couvrir à l'aide d'un torchon propre. Ensuite, dès que la première génoise est prête, il faudra faire exactement la même chose. Il faut étaler la pâte sur une plaque 30 x 40 cm. Ensuite, il faut la faire cuire pendant environ 10 à 13 minutes à 180 degrés. Maintenant, on arrive à la deuxième étape, c'est de préparer le caramel. Pour la préparation de ce caramel, il vous faut environ 155 g de crème liquide, 65 g de sucre et 35 g de beurre. Et maintenant, on va passer à la préparation de ce caramel. Pour la préparation en elle-même, elle est vraiment très simple. Il faut juste faire attention à une seule chose, c'est de ne pas brûler votre sucre. C'est pour ça, dès que vous avez versé le sucre dans une casserole, il faut la mettre sur feu doux. Attention, il ne faut surtout pas mettre le sucre sur feu moyen ou sur feu vif. Il faut bien le mettre
sur feu doux et ensuite vous n'avez plus qu'à remuer de temps en temps la casserole jusqu'à ce que le sucre se caramélise. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à attendre parce que cette étape prend un peu de temps. Dès que le sucre s'est caramélisé sur feu doux, normalement vous obtenez un caramel assez clair. Ensuite, il faut passer quelques secondes au micro-ondes de la crème liquide. C'est pour pouvoir l'incorporer directement au caramel. C'est tout simplement parce que si vous incorporez votre crème liquide froide, vous allez avoir beaucoup de mal pour obtenir un bon caramel parce que le caramel est chaud, la crème est froide, donc forcément le contact va être très difficile. Donc c'est pour ça, je vous conseille de d'abord passer votre crème liquide quelques secondes ou quelques minutes jusqu'à ce qu'elle soit chaude. Et ensuite, il faut l'incorporer directement à votre caramel. Bien sûr, toujours sur feu doux, il faut bien mélanger. Dès que vous avez obtenu un caramel sans petits morceaux, c'est pour ça que je vous ai conseillé de toujours mélanger jusqu'à ce que vous éliminez tous les petits morceaux de sucre. Ensuite, il faut incorporer le beurre en une seule fois et mélanger à nouveau jusqu'à ce que vous ne voyez plus de petits morceaux de beurre. Après, il ne vous restera plus qu'à arrêter la cuisson. Et à la fin de la cuisson, il faut verser ce caramel dans un bol et le réserver pour la fin, pour le montage du gâteau. Sachant que ce caramel, vous pouvez très bien le préparer pour d'autres préparations si vous le souhaitez. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est de préparer les pommes caramélisées. Donc, pour les ingrédients, il vous faut environ 700 g de pommes que vous pouvez très bien remplacer par des poires. Pour les pommes, il faut bien les laver, bien les éplucher et les couper en petits morceaux comme sur la vidéo. Ensuite, il vous faut également une gousse de vanille. Si vous n'avez pas, vous pouvez très bien la remplacer par du sucre vanillé. Et enfin, il vous faut 55 g de sucre. Pour la préparation de ces pommes caramélisées, il faut verser les 55 g de sucre dans une poêle. Ensuite, il faut mettre la poêle sur feu doux et surtout pas sur feu moyen ou sur feu vif parce que vous allez brûler votre caramel. Il faut ajouter, dès que vous obtenez un caramel, il faut ajouter les pommes avec la vanille et après, il ne vous reste plus qu'à mélanger de temps en temps. Et bien sûr, il faut bien faire attention de surtout pas écraser les pommes. Dès qu'elles sont prêtes, il faut arrêter la cuisson et surtout, il ne faut pas trop mélanger non plus parce que vous allez écraser les pommes et ça va devenir comme une compote. Pour la préparation de la crème bavaroise, il vous faut 130 g de jaune d'œuf, 25 g de sucre et encore 190 g de sucre. Il vous faut aussi 550 g de crème liquide entière, de préférence 30 à 35% de matière grasse, 75 g d'eau et 270 g de lait. Et enfin, il vous faut environ 12 g de feuilles de gélatine que vous pouvez très bien remplacer par de l'agar-agar, sachant que 1 g d'agar est égal à environ 8 g de feuilles de gélatine. Et maintenant, on va passer à la préparation de la crème bavaroise. Donc, pour la préparer, il faut verser les 190 g de sucre dans une casserole. Ensuite, il faut mettre la casserole sur feu doux, surtout pas sur feu vif ou sur feu moyen, jusqu'à ce que le sucre se caramélise. Donc, dès que vous obtenez un caramel de couleur assez claire, il faut verser en une seule fois il faut verser en une seule fois les 75 g d'eau et continuer de mélanger toujours sur feu doux et surtout pas sur feu vif. Bien sûr, cette étape prend un peu de temps, donc il faut bien y aller doucement et prenez bien votre temps pour obtenir un bon caramel. Et il faut bien faire attention à la cuisson du caramel parce qu'il suffit d'une seconde pour le brûler. Dès que vous avez obtenu votre caramel, il faut le mettre de côté, comme ça vous allez préparer une crème anglaise. Ensuite, dans un bol d'eau froide, il faut faire ramollir les 12 g de feuilles de gélatine pendant environ 10 minutes. Pour préparer la crème anglaise, il suffit de mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre à l'aide d'un fouet manuel. Ensuite, il faut porter le lait à ébullition. Dès que le lait est porté à ébullition, il faut l'incorporer aux jaunes d'œufs plus le sucre et bien mélanger. Et enfin, on termine par incorporer le caramel que vous avez préparé juste avant. Après avoir bien mélangé, il faut reverser ce mélange dans une casserole propre et ensuite il faut la mettre sur feu doux. Et ensuite, il faut incorporer directement la gélatine bien essorée, c'est très important, il faut enlever le maximum d'eau et ensuite on rajoute cette gélatine dans le mélange. On mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petits morceaux de gélatine et cette étape, il faut toujours la faire sur feu doux.
Pour bien réussir votre crème anglaise, et surtout, il ne faut jamais arrêter de mélanger. Il faut toujours continuer de mélanger parce qu'il suffit de très peu pour que cette crème colle au fond de votre casserole et ensuite vous allez la rater. Donc pour ça, premièrement, il faut mélanger. Deuxièmement, il faut arrêter la cuisson dès que votre crème arrive à 83-84 degrés. Pour le savoir, soit vous utilisez un thermomètre. Celui-ci, je l'ai acheté à Auchan. Je ne vous le conseille pas, il est de mauvaise qualité, il s'est déjà cassé. Je vous conseillerais plutôt d'en prendre un autre. Sinon, si vous n'avez pas de thermomètre chez vous, ce n'est vraiment pas très grave. Il suffit d'utiliser une cuillère à soupe qu'il faut ensuite plonger dans votre crème. On la retourne, on passe un doigt dessus. Si la crème se touche, c'est que ce n'est pas prêt. Si la crème est trop liquide, par exemple. Si votre doigt, vous le voyez toujours, au milieu, vous voyez toujours qu'il n'y a pas de crème, c'est que votre mélange est prêt et que vous pouvez arrêter la cuisson. Si vous avez raté votre crème anglaise parce que vous voyez des petits grumeaux à l'intérieur, tout simplement parce que vous avez arrêté de mélanger, parce que vous êtes parti faire quelque chose à côté et que la crème a commencé à coller contre le fond de la casserole, c'est pas très grave, vous pouvez toujours la rattraper. La première solution, si vraiment il y a beaucoup de grumeaux, il faut la passer dans un blender, ensuite il faut la passer au tamis. La deuxième solution, s'il y a que des petits grumeaux dans cette crème, il faut juste utiliser un fouet manuel et fouetter cette crème jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse. Voilà, votre crème anglaise est prête. Maintenant, il faut juste la laisser refroidir. Dès qu'elle est froide, il faut commencer par monter la crème liquide en chantilly. Pour ça, il faut la verser dans le bol d'un robot. Ensuite, il faut fouetter à petite vitesse tout en continuant d'augmenter la vitesse petit à petit jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous obtenez une crème bien ferme. Bien sûr, il faut bien arrêter à un moment donné pour ne pas la transformer en beurre. Dernière étape au niveau de la préparation avant de passer au montage. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à incorporer la crème anglaise à la chantilly. Il faut utiliser une maryse et incorporer délicatement pour ne pas casser la crème chantilly. Enfin, on arrive à la dernière étape, j'en suis sûre, vous êtes bien content d'arriver à cette partie-là. Alors, pour cette étape, il vous faut juste un plateau pour disposer les génoises. Et bien sûr, il vous faut un moule en forme d'un rectangle et il doit faire environ 30 x 40 cm, c'est-à-dire à la même taille que les génoises. Il faut ensuite disposer la première génoise. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien l'imbiber avec un peu de sirop. Sincèrement, je ne le fais pas parce que je trouve que la génoise, elle est bien aérée et bien moelleuse. Mais sinon, vous pouvez très bien le faire chez vous. Ensuite, il faut bien bloquer le cercle par rapport à la génoise. Comme ça, il sera bien à la même taille que la génoise. Il faut rajouter les pommes. Ce que je fais, c'est que je mets souvent des petits morceaux de pommes vers les bords, comme ça au moment où vous allez couper le gâteau, vous allez voir des petits morceaux de pommes. Je trouve que c'est pas mal au niveau esthétique. On rajoute le caramel un peu partout. Ensuite, on rajoute la crème bavaroise. Il faut mettre que la moitié, pas tout, parce que vous allez avoir besoin de l'autre moitié. On en met partout, il faut bien égaliser le dessus. On rajoute ensuite la deuxième génoise, il faut bien la disposer délicatement. Et enfin, on termine par verser le reste de la crème bavaroise et ensuite il faut bien égaliser le dessus. Et maintenant, il faut mettre le bavarois au frigo au moins 5-6 heures, si ce n'est pas plus, pour que la crème puisse se gélifier. En ce qui me concerne, je le laisse toute la nuit au frigo. Pour préparer ces éclats de caramel, il vous faut 155 g de sucre, une bonne cuillère à café de beurre et une petite pincée de sel. Pour la préparation de ces éclats de caramel, il faut d'abord faire caraméliser le sucre à sec sur feu doux. Dès que vous obtenez un caramel de couleur assez claire, il faut bien faire attention parce qu'il suffit de quelques secondes pour faire brûler votre caramel. Il faut rajouter une petite pincée de sel et incorporer le beurre. On continue de bien mélanger. Ensuite, il faut arrêter la cuisson. Il faut verser ce caramel encore chaud sur du papier sulfurisé et l'étaler à l'aide d'une spatule. Il faut l'étaler de façon très fine. J'ai laissé toute une nuit ce bavarois pour que la crème puisse se gélifier. Je vous conseille de le laisser au moins 5 heures au frigo si ce n'est pas plus. Dès que le bavarois est prêt, il faut le sortir du frigo. Enlever délicatement le moule à l'aide d'un couteau et ensuite il faut passer à la décoration. Si vous avez préparé des éclats de caramel pour le décorer,
Il suffit de les mettre d'abord dans un sachet alimentaire. Ensuite, il faut les casser en petits morceaux. Et enfin, il ne vous reste plus qu'à les mettre sur le gâteau. Il faut en mettre un peu partout sur ce bavarois. Voilà, le bavarois est enfin prêt. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à le servir. Sinon, vous pouvez très bien le couper en petites parts pour les disposer sur de très très beaux plateaux. Je trouve que c'est vraiment sympa, surtout si vous êtes nombreux. Pour les finitions de ce bavarois, vous pouvez très bien couper les bords si vous voulez voir les étapes de ce gâteau, c'est-à-dire la génoise, la crème, la génoise, la crème. Parce que c'est vrai que sur le mien, la crème a débordé un peu, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu voir les 4 étapes, génoise, crème, etc. Chez vous, n'hésitez pas à le faire, il suffit d'utiliser un couteau pour pouvoir couper les bords. Je suis désolée pour la longueur de cette vidéo, c'est vrai qu'elle est un peu longue, mais c'est juste que j'ai essayé de vous donner le maximum d'explications pour pouvoir le réussir. Et je suis également désolée pour ma grosse voix, je suis un peu malade, donc voilà, c'est pour ça, je parle avec cette voix. Je vous invite vraiment à préparer ce gâteau, il est vraiment très très bon et j'en suis sûre, il va sûrement vous plaire et vous allez sûrement le refaire à chaque fois. J'espère que la petite vidéo vous a plu. À très bientôt. Ciao, ciao. Voilà pour aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, c'est un gâteau qui est vraiment très très simple à faire. Il y a juste au niveau de la préparation, il faut compter environ 1h30 pour le préparer. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien me les poster soit sur Instagram ou YouTube ou sur ma page Facebook Quelle Recette. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quellerecette.com ou sous la vidéo, il y a tous les ingrédients. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple, il suffit de cliquer sur partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à votre famille, à vos amis, etc. Ciao ciao.